Merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Actualité socio-politique en Guinée, Sidia Touré sort à nouveau du bois. Le dialogue politique et la composition du gouvernement par Alpha Condé ont entre autres été des points abordés par le président de l'UFR. Le journaliste sportif Ibrahima Sadioba est condamné à 6 mois de prison suivi du paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi au TPI de Dixine dans le procès qui l'opposait à Mamadou Antonio Soare, président de la FEDIFOOT. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Encore une fois, bonsoir. Le président de l'UFR s'est prononcé ce jeudi dans l'émission Les Grandes Gueules sur la situation sociopolitique du pays, notamment la composition du gouvernement de la 4e République. Sidia Touré déplore le temps mis par le chef de l'État pour la composition de ce gouvernement. Selon l'ancien haut représentant du chef de l'État, tout pouvait se faire en 48 heures. Suivez. Ça me donne l'impression que nous n'avons pas d'objectif immédiat à atteindre. Moi, je me souviens, la période où j'ai été nommé Premier ministre, c'était le 8 juillet 1996. Le 9 juillet, j'ai présenté le gouvernement et le 10, on était au Conseil interministériel pour passer le programme de travail. Je pense que si on veut aller de l'avant, on ne peut pas passer un mois à annoncer à la radio tous les jours le nom des nouveaux membres du gouvernement confirmés ou pas. Ceci est absolument déplorable et je pensais que on voulait rompre avec ces méthodes-là. Je veux dire que former un gouvernement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si vous savez ce que vous avez à faire comme programme, vous avez défini quelles sont les personnes qui peuvent contribuer à cela, il est aisé de former un gouvernement en 48 heures. Pour une sortie de crise en Guinée, Sidia Touré demande la tenue d'un dialogue sincère et crédible. Cependant, il regrette la procédure qu'envisage le chef de l'État pour arriver à ce dialogue. Je vous propose de le suivre à nouveau. Après toutes ces différentes manifestations, tout ce qui s'est passé en 2019-2020, il est temps qu'on s'asseye pour discuter de l'orientation que nous voulons donner à notre pays et puis surtout qu'on se mette au travail. Donc le cadre permanent de dialogue est très loin de là. Il s'agit de parler avec tout un chacun. Ramener ça à un décret, c'est réellement complètement dissimuler la vraie raison pour laquelle nous souhaitons aller discuter de ces questions-là. L'objectif, ce n'était pas de désigner 6 membres de l'administration, du gouvernement, du parti au pouvoir, et ensuite de trouver 2 personnes de l'opposition. Il ne s'agit pas d'aller voter pour savoir quels sont ceux qui sont les plus nombreux. Il s'agit d'un dialogue, il s'agit d'écouter l'autre. Il s'agit de faire en sorte que cette situation, nous puissions en sortir au mieux. Ce n'est pas les discours de gouverner autrement et tout ça qui vont nous sortir de là. C'est la discussion avec les Guinéens dans le cadre d'une ambition affichée du président de la République de vouloir aller de l'avant. Et ceci, pas de manière démagogique, mais de manière très claire, permettre de régler les problèmes qui se posent au jour le jour. Sidia Touré, donc président de l'UFR, qui s'exprimait donc par rapport à la situation sociopolitique en Guinée. Il n'a pas réussi à s'échapper d'une condamnation malgré l'effort de son avocat. Le journaliste sportif Ibrahima Sadioba est condamné à 6 mois de prison suivi du paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi au TPI de Dixine dans le procès qui l'opposait à Mamadou Antonio Soare, président de la FEDIFOOT. Son avocat, Maître Salifou Béavogi, compte relever appel. Justin Leno, Ibrahima Sori Camara pour les explications. Voilà, mesdames et messieurs, nous reviendrons donc sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Éducation, on en parle. Vous le savez, lors du recensement de mars 2019, ils étaient nombreux, enseignants et encadreurs, à être classés sur la liste des abandons et d'anomalies. Du coup, beaucoup sont parmi eux qui ne sont pas encore entrés en possession de leur prime d'incitation. Ce jeudi donc, des syndicalistes de l'éducation se sont intéressés au sujet. Ils demandent aux autorités d'aider les enseignants en situation de classe de rentrer en possession de leur prime. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. La syndicaliste Kadiatouba, dans un point de presse, a apporté des précisions sur la polémique liée au paiement des primes d'incitation des enseignants.
Réunie autour d'elle, la secrétaire générale du SLEG analyse déjà la situation qui prévaut actuellement dans le système éducatif et s'interroge sur la question qui risque de virer au débrayage dans certaines écoles. Nous avons constaté quand même qu'il y a assez de soucis au niveau de l'éducation, notamment dans la zone spéciale de Conakry. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que les salaires des enseignants ne les suivent pas dans leur lieu de service. Si vous avez remarqué, à la fin de ce mois, la paye de janvier, il y a eu beaucoup d'anomalies. Alors que certains enseignants menacent d'arrêter les cours, elle assure que les démarches sont déjà en cours pour tenter de décanter la situation afin qu'ils soient pris en compte par la commission en charge du paiement de ces primes d'incitation. Il demande aux autorités de prendre en compte leurs revendications. Il est amer et très amer de voir un enseignant qu'on arrache de la classe pour lui dire d'aller chercher ses documents par-ci, par-là, aller au ministère du budget, justifier sa situation, voir réellement est-ce qu'il est en classe, est-ce qu'il n'est pas en classe. Voilà, c'est quelques soucis qui nous ont animés. Donc, nous proposons à l'État que les salaires, ou en tout cas le salaire de l'enseignant, le suive à son lieu d'affectation. Quand tu es affecté à Pita, qu'on sente que tu enseignes dans la sous-préfecture de Dongoltouma, mais ta prime d'incitation te suive en tant que, et ton salaire te suive en tant qu'enseignant à Dongoltouma. Les anomalies liées au paiement des primes d'incitation méritent d'être corrigées en fonction d'administrateurs scolaires. Toute une révision mérite d'être envisagée. Nous demandons à l'État à ce que quand on fait un recensement, qu'on fasse le travail comme ça se doit en synergie d'action, qu'on mette un comité interministériel, notamment le MENA, les finances, le budget. Plus de 1000 enseignants sont dans le besoin en ce qui concerne leur prime d'incitation. Alors que dans le protocole d'accord de 2020, il est stipulé qu'un comité interministériel sera mis en place pour discuter les autres points déjà acquis. Et ces négociations sont toujours restées sans suite. Un compte rendu signé Mohamed Valek Touré. La première édition du salon de lecture a été officiellement lancée ce mercredi dans la cité de solidarité à Taouya, dans la commune de Ratoma. Selon l'initiatrice, ce projet mettra en compétition dans un contexte littéraire des écoles d'un côté et des institutions d'enseignement supérieur de l'autre. Yene Bemba Koulibaly, Alseni Kamara. Renforcer les capacités des élèves et étudiants guinéens, inculquer la culture de la lecture dès le niveau scolaire, voilà l'ambition que nourrit l'organisatrice du SALEC. Il y a le SALEC, il y a l'après-SALEC. Le SALEC, c'est ceux qui sont dans les écoles. Comment faire en sorte qu'ils puissent améliorer leurs connaissances à travers le livre, à travers la lecture, à travers l'écriture. L'après-SALEC, il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui dans les orphelinats, qui sont scolarisés, mais qui malheureusement peinent à avoir des frais de fourniture scolaire. En marge du lancement de la première édition du salon, des dons ont été offerts aux enfants de la cité de solidarité. C'est uniquement pour annoncer les couleurs du salon en faisant des dons de nourriture, en faisant en tout cas des dons de vêtements, des dessous, en tout cas un peu de tout, des jouets, parce que voilà, nous voulons entamer ce salon dans la joie, dans la tranquillité. C'est des enfants qui n'ont pas prié Dieu pour se retrouver dans une telle situation. Dans ce foyer de personnes démunies, les dons ont été reçus avec beaucoup de bonheur. Le responsable de la section formation n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à la donatrice. Donc je suis très content de ce don aujourd'hui, surtout que ça donne le sourire aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et au dernier recensement, en date de fin 2017, il y avait 477 enfants ici. Mais on a recensé même ceux qui étaient sur le dos. Donc, et dans les 477 enfants-là, il n'y a que 206 qui sont scolarisés. 206. Les 206-là, il y a 106 garçons et 100 filles. Le salon démarrera donc le 20 mars par une formation en méthode facile de résumer un texte. Ensuite, les 24, 25 et 26 mars se dérouleront les présélections entre les 15 écoles et 8 universités de Conakry. Quant à la finale, elle aura lieu le 11 avril prochain.
Autre élément de ce journal, l'UNICEF adhère à l'initiative du Guinean Investment Forum, un projet piloté par l'Agence de promotion des investissements privés. Selon l'UNICEF, ce forum aidera à fructifier les investissements en Guinée dans l'intérêt des enfants et des femmes, puisqu'ils sont les bénéficiaires directs des investissements dans un pays, raison pour laquelle donc ils apportent son soutien à cette initiative de la PIP Guinée. André Moussi et Milimono, Ibrahima Dekoussouma pour plus de précisions. Les échanges entre l'UNICEF et la PIP Guinée ont essentiellement porté sur un possible partenariat entre les deux institutions dans le cadre de la tenue prochaine du Forum des investissements en Guinée. Au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur les retombées de ce forum en termes de prospérité touchant directement les femmes et les enfants. Les enfants de Guinée veulent voir plus d'investissements dans ce pays afin que l'expertise, la technologie, les produits, la richesse, les innovations qui viennent avec de tels investissements puissent contribuer au bien-être de tous, mais surtout des enfants et des femmes de ce beau pays. Le directeur général de l'APIP mesure bien l'importance de ce partenariat. Il soutient que la responsabilité sociétale des entreprises est une question essentielle. On ne peut pas partager la prospérité si on ne pense pas aux enfants et aux femmes. Donc je pense que pour l'APIP, encore une fois, même si les projets, les investisseurs que nous recevions, plus ou moins prenaient en compte ces préoccupations, ce partenariat permettra, encore une fois, de mettre la lumière sur ces préoccupations. L'objectif principal de cet événement vise principalement à mobiliser les investisseurs publics et privés afin de mettre en place des projets solvables, mais aussi à conclure des transactions structurantes. L'occasion sera mise à profit pour amener en outre les partenaires à s'engager et à agir efficacement en vue de faciliter davantage les investissements en Guinée. Et depuis son arrivée en Guinée en 2008, le leader de la loterie fait des heureux. Hier mercredi encore, la société Guinée Games a fait un don d'un montant total de 104 millions de francs guinéens à la Fondation humanitaire Grand P. L'objectif est de venir au secours des personnes qui œuvrent dans l'humanitaire. Justin Leno, Ablaï Kamara. Ce don de Guinée Games à la Fondation humanitaire Grand P est divisé en deux tranches. Il s'agit en premier d'un montant de 54 827 000 francs guinéens, soit le bénéfice du Super 4 jackpot exceptionnel d'1 milliard de francs guinéens proposé chaque année par la société Guinée Games, leader de la loterie en Guinée. C'est un tirage en fait qui avait vraiment pour but de faire diffuser entre guillemets la loterie en Guinée par un montant très important à remporter. Pour changer la vie des parieurs. Donc le minimum est de 100 millions pour évoluer parfois à des sommes très importantes qui vont même parfois toucher le milliard, voire même le dépasser. Avec Guinée Games, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. La division sociale des activités de Guinée Games Projet remettra elle aussi un chèque de 50 millions de francs guinéens dans le cadre d'un partenariat entre ces deux entités. Donc Guinée Games Project, il y a à peu près un an, il nous a paru évident de créer cette entité qui est la branche projet de Guinée Games, qui est donc une entité qui a pour objectif d'étudier, d'accompagner et de soutenir des projets, des causes allant dans le sens du développement. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes heureux de donner ce chèque de 50 millions supplémentaires au bénéfice de ce jackpot exceptionnel pour accompagner aussi ces actions-là avec la Fondation Grand P. Depuis 2008, Guinée Games proposait à ses clients ce tirage promotionnel. Cette année, et pour la première fois depuis 3 ans, aucun gagnant n'a pris le jackpot spécial malgré un nombre plus important de joueurs sur ce tirage. La Fondation humanitaire Grand P salue le geste. Merci vraiment à la structure, dont avec mon équipe, pour avoir honoré cet engagement avec la société Guinée Games.
Ce don de Guinée Games à la Fondation humanitaire Grand P s'inscrit dans la réalisation de plusieurs projets caritatifs et humanitaires. Rendez-vous dans quelques semaines pour constater sur le terrain la réalisation de ces projets. Nous revenons donc sur cet élément. Je vous le disais, le journaliste sportif Ibrahima Sadioba est condamné à 6 mois de prison suivi du paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens. C'est ce qui ressort du verdict rendu ce jeudi au TPI de Dixine dans le procès qui l'opposait à Mamadou Antonio Soare, président de la FEGIFOOT. C'est donc un élément signé Justin Leno. La loi est dure, mais c'est la loi, le dit-on. Ibrahima Sadioba est condamné à 6 mois d'emprisonnement et le paiement d'un montant de 500 000 francs guinéens. Il était poursuivi pour diffamation et injure à l'encontre de Mamadou Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football. Pour son avocat, le droit n'a pas été dit. Voilà un autre innocent qui prend la direction de la prison civile. Tout ce que je peux maintenant, à l'instant T, c'est de relever appel et souhaiter que cette décision soit infirmée en appel. Ibrahima Sadioba et son avocat avaient pourtant l'espoir de sortir victorieux du procès. Pour rappel, le procureur n'a requis aucune peine contre le journaliste sportif lors des réquisitions et plaidoiries. Dans ce dossier, c'est la raison du plus fort qui a triomphé, selon maître Salifou Béavogui. Le plus souvent, tous les dossiers que moi je défends sont des dossiers qui mettent en prise un fort, mais je dirais un très fort et un faible. Dans de pareilles circonstances, c'est très difficile de faire triompher le droit. Monsieur Ibrahima Sadioba est un journaliste sportif qui s'est déployé corps et âme pour la FEGIFOOT, qui a tout donné, qui s'est battu pour sauver l'image, l'honneur de M. Antonio Soare pendant des années. Il s'est présenté en bouclier. Il s'est interposé entre toutes les personnes jadis tapies dans l'ombre qui voulaient porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Antonio Soare. C'était son journaliste préféré. Un compte rendu signé Justin Leno et Ibrahima Kamara. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par Idrissa Barry. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.